tous et bienvenue dans ce nouveau live avec l'équipe de La Bonne Idée. Aujourd'hui, donc moi c'est Isor, je suis en service civique, je ne sais pas si vous m'avez déjà vu. Aujourd'hui, je suis avec Céliane. Bonjour. Je te laisse te présenter. Donc moi je suis Céliane, j'ai 23 ans et je suis à la mission locale en garantie jeune et j'ai fait des études dans le commerce, mais je me suis rendu compte que la communication ça pouvait peut-être plus me plaire. Donc on m'a proposé de faire un stage avec toute l'équipe de La Bonne Idée et c'est pour ça que je suis aujourd'hui ici avec vous pour présenter ce live sur Parlons d'elle. Voilà, donc c'est son premier live. Oui. Mais tout va bien se passer, t'inquiète pas. Alors, donc aujourd'hui, notre émission, comme a dit Céliane, s'intitule Parlons d'elle. C'est un projet qui vise à promouvoir les égalités hommes-femmes dans le milieu professionnel. Donc notre projet, il regroupe 4 missions locales de la région PACA. On a la mission locale Salon de Provence, Aix, Toulon et nous, Grasse du coup. Chacune de ces missions locales vont vous proposer une émission par mois. Donc nous sommes la première émission à se lancer. Hop, on y va. Et du coup, ça va se tourner autour de 3 grands axes. Est-ce que tu peux nous les citer, Céliane, oui, ces 3 grands axes? Donc on va parler principalement d'encourager la mixité et l'égalité professionnelle au sein des métiers. On va promouvoir les femmes exerçant des métiers dits masculins. Et on va également mettre en place des actions favorisant la création et le développement d'entreprises innovantes. Donc on va mettre tout ça en avant durant ces lives avec les 3 autres missions locales. Voilà. Donc on est ici pour partager plusieurs opinions, sans jugement ni polémique, seulement réagir et comprendre avec bienveillance. Voilà, juste débattre tranquillement sur des sujets ensemble. Vous allez voir, on a plein de petites surprises qui arrivent. Donc on va commencer tout de suite avec notre première partie qui est les moments cool. Non, les infos cool. Oui, les infos cool. Les infos cool, pardon, je voulais un mot. C'est quoi les infos cool, Isor? Donc, qu'est-ce que c'est les infos cool? Les infos cool ici, ça va être tout d'abord, on va parler de 3 dates qui sont dans le mois de janvier. Ce sont des dates du calendrier au féminin. Donc, première date, on va voir si vous savez de quoi il s'agit. C'est le 17 janvier 1975. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est, vous, ceux qui nous regardent? Et sinon, Céliane, est-ce que tu as une idée de ce que c'est? Oui, bien sûr, parce que nous avons bossé nos sujets. Alors, c'est la loi Veil qui favorise, qui est pour l'avortement, justement, donc qui a été créée par Simone Veil. Donc, qui est Simone Veil? Mais qui est Simone Veil? On se demande. Simone Veil, c'est une femme qui est née à Nice, d'ailleurs, donc près de chez nous. Elle est née en 1927 et elle a vécu 89 ans, donc... elle a plutôt une belle vie. Alors, elle est née, faut savoir qu'elle est née dans une famille juive. Elle a même été déportée à Auschwitz à l'âge de 16 ans. Et elle a également repris ses études de droit, du coup, après la guerre. Et elle est devenue la ministre de la Santé sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Donc, c'est elle qui s'est justement battue pour les droits des femmes et elle a pu mettre en application en 1975, justement, pour dépénaliser l'avortement. Donc on peut remercier Simone Veil justement qui grâce à elle aujourd'hui on peut avoir ce choix-là. Donc Simone Veil c'est une grande femme de notre histoire et pendant nos prochains lives qu'on va faire, nous allons à chaque fois parler d'une grande femme qui a marqué notre histoire. Donc à vous de voir dans le prochain live de qui on parlera. Ensuite la deuxième date, ça va être le 24 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé le 24 janvier? Qu'est-ce qui s'est passé le 24 janvier, précisément en 2014? Donc, c'est la journée internationale du sport féminin. Voilà, depuis 2014. J'en profite pour rappeler à quel point le sport peut être un moyen de servir la cause féminine. Voilà, que vous faites du foot, du basket, de la danse, du golf, du cheval, de l'équitation, pardon. Oui, tu l'as déjà dit. Oui, tous les sports, c'est... Servir la cause féminine. Exactement. Troisième date, le 13 janvier. Alors, le 13 janvier, je trouve ça assez drôle. C'est le jour du No Pants Day. Ça veut dire le jour sans pantalon, en français. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. Moi, j'avoue que j'en ai entendu parler que récemment, en fait, en France. Donc, c'est une fête célébrée dans plusieurs pays occidentaux et anglophones. Et en fait, ça consiste à ne pas porter de pantalon, comme son nom l'indique. Les participants sont invités à choisir d'autres vêtements. Donc, ça peut être jupe,
short, Robe. robe, Ça permet caleçon. aussi surtout à ne pas sexiser une tenue parce Ouais. que de base, à l'époque, les femmes par exemple ne pouvaient pas porter de pantalon, elles étaient obligées d'avoir une tenue en robe ou en jupe. Et justement, c'est le No Pants Day, ça permet juste de se sentir libérer libre, tout le monde ouais. quoi, et de ne pas porter de jugement à une tenue physique. Briser un tabou social. Exactement. Voilà. Donc, d'où vient cette tradition? Est-ce que tu sais d'où ça vient? Il me semble que c'est des États-Unis. Ouais, c'est ça. Ça vient du Texas, plus particulièrement, de l'université d'Austin, qui est considérée comme l'endroit où ceci a été créé. Alors, ce n'est pas une source sûre, Oui. parce qu'on a fait nos recherches, mais rien n'est sûr, c'est ce qu'on dit sur les papiers, voilà. Nous, on pensait que de base, comme tu as expliqué tout à l'heure, ça venait par exemple du fait qu'avant, les femmes n'avaient pas le droit de porter de jupe, etc. Mais il se trouve pantalon. de pantalon. Mais il se trouve que non. On va tout de suite passer à notre prochaine rubrique. Donc, on va parler des World Skills, Oui. où nous sommes allés, l'équipe de la bonne idée. Exactement. Alors, les World Skills, c'est les Olympiades des métiers. Donc, c'est vraiment le plus grand concours des métiers du monde. Ça permet à des jeunes professionnels, donc souvent des alternants de moins de 23 ans, donc vraiment que des jeunes, de se mesurer dans une énorme compétition au niveau mondial. Donc, on a pu participer on a pu aller à cette compétition assister, voilà, qui était à Lyon. Ce qui s'est passé à Lyon, c'était vraiment la sélection de l'équipe de France. C'est un peu comme les JO des métiers. Il y a l'équipe de France qui a été sélectionnée à Lyon il y a 2 semaines. Et cette équipe va pouvoir participer et se présenter à Shanghai en 2022, donc pour représenter la France. 2023 Non, 2023, pardon. Parce qu'on est 2022. 2022, oui, c'est ça. Ah, 2022, octobre. Voilà, Ok. 2022. Excusez-moi. Mes sources étaient bonnes. Oui, c'est moi, n'importe quoi. Et du coup, on peut retrouver plus de 7 pôles de métiers avec plus de 64 métiers représentés. Il y a 600 compétiteurs, donc je parle pour Lyon bien sûr, de 14 régions de France. Donc il peut y avoir autant de la maçonnerie, de la coiffure, de l'esthétique, de la cuisine, et de la carrosserie, de la maintenance aéronautique. Il y a énormément de métiers et justement, on a pu assister à cet événement. On vous a fait une petite vidéo de présentation du World Skills. D'ailleurs, la voici tout de suite. Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de la bonne idée se retrouve à Lyon pour les finales nationales de World Skills. Vous venez avec nous, on va voir ce que ça donne. Bonjour, je suis Olivier Gauvin, je suis le délégué de l'association WAL qui est là pour promouvoir et valoriser les métiers, aider les jeunes à s'orienter et à faire le choix de l'alternance et à les aider à construire leur projet. Pour ça, on a des outils, notamment une plateforme qui s'appelle walt.community. Bonjour, je m'appelle Flora Barozzi, j'ai 21 ans. Bonjour à tous. Désolée, on a eu un petit problème technique avec la vidéo de présentation. Les aléas Donc, on va directs. vous en parler un peu plus en détail, nous, du coup. Donc, on a eu la chance d'aller là-bas. Et là-bas, on a rencontré des jeunes qui étaient motivés. On a pu visiter, on a découvert le concours. Moi, personnellement, j'étais jamais allée. Je n'avais même pas beaucoup entendu parler, en fait, jusque-là. Et c'est super intéressant. Enfin, faire une journée en famille là-bas, c'est top. Mais même, j'ai parlé à plein d'amis autour de moi et même ma famille, personne n'en avait entendu parler, à part justement quand je leur en ai parlé, ils ont fait attention au journal. Mais c'est quelque chose qui devrait être beaucoup plus commun. Ouais, je pense. Et c'était un espace immense avec vraiment beaucoup d'émotions. Enfin, quand c'était la fin des
Des épreuves. Des épreuves. T'as les gens qui applaudissaient, qui se prenaient dans les bras, enfin, qui étaient contents d'avoir fini toute une journée d'acharnement de travail. On a pu aussi interviewer une jeune tailleur de pierre qui nous a fait l'honneur de témoigner. On vous montrera ça dans une petite vidéo après. Et on a aussi eu la chance d'interviewer Valérie Copin, qui est la première adjointe de notre ville de Grasse et qui fait partie aussi de la Fédération française du bâtiment. Elle nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui nous voir. Donc elle est avec nous sur le plateau, elle va arriver juste après. Et elle pourra avec nous faire un débriefing des interviews qu'on a vues. Donc le problème est-il réglé en régie En régie. En régie. De la en gérie, en régie. Enfin bon, avec moi vous avez l'habitude, je bégaye tout le temps. Est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on nous entend? Allô? Oui, on arrive. On arrive. Est-ce que, Isor, je peux te proposer de faire rentrer Madame Copin en attendant, si vous voulez nous rejoindre, en attendant ce petit problème, comme ça on va pouvoir parler de la compétition et vous allez pouvoir nous en dire plus. Alors je suis accrochée, donc je vous en prie. Vous êtes accroché? Oui. Hop. On va vous placer le micro. On y va. Là, c'est le direct. Oui. Voilà. Juste ici. Donc, bienvenue dans ce live, Merci. du coup, Madame Copin. Je vous laisse vous présenter. Écoutez, Valérie Copin, donc 48 ans, mariée, 2 enfants. Félicitations. Voilà, qui sont jeunes aussi, 21 ans et 19 ans. D'accord. Ah, d'accord, Voilà, ok. donc un garçon et une fille. Et qui font leurs études aussi encore. Ils font quoi comme études? Ah, pardon. Les chiens font pas des chats. Donc le premier qui fait une école d'ingénieur bâtiment D'accord. sur Metz, Mhm. dans le grand froid. Ah ouais. Et une jeune fille, 19 ans, qui elle se prédestine sur les métiers de la chimie. Elle D'accord. aimerait bien travailler dans la D'accord. cosmétique. Ok. Et elle fait un BUT, quelque chose que je Dans viens la de région? que je découvre, oui, à Marseille. Donc en fait, je suis arrivée à la conserver dans Ok. notre région. J'ai dit, tiens, voilà, on a une belle région. C'est Donc- trop froid là aussi. Voilà, il fait trop froid, j'y vais pas. Donc moi, j'ai commencé mon activité après mes études dans la banque, Mhm. voilà, conseillère clientèle. Bon, je me suis un petit peu ennuyée, faut avouer. Ouais. On se lève le matin et il fait nuit, on va dans un bureau avec des éclairages artificiels et je rentrais le soir, toujours les éclairages artificiels. Ouais. Donc, Rester assise toute la journée. devant difficile pour l'ordinateur, moi. ouais. Oui, voilà. j'imagine. Mon papa était mécanicien auto, donc j'ai prêté aide de temps en temps. J'aimais bien le travail manuel. Mhm. J'ai eu mon premier garçon qui avait des soucis de santé et je me suis arrêtée. Et mon mari étant aussi donc en recherche d'activité, on parle toujours d'aller faire des études, etc. Et puis lui, il a passé 3 fois son bac, il l'a loupé 3 fois. Voilà, ça n'est pas une honte, voilà, je le dis. Non. C'était à l'époque, il fallait impérativement faire des études, ça plaisait à papa, maman. Lui se prédestinait plutôt à un métier manuel et aurait plutôt aimé faire de l'apprentissage. Exactement. Mais il faut voilà, prôner l'apprentissage, c'est vraiment le. c'est bon. Ah, Ça y est, je crois qu'on est parti, la régie est prête. Parti. Voilà. Tu fais juste auto. Ok, 3, 2, 1. Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de la Bonne Idée se retrouve à Lyon pour les finales nationales de World Skills. Vous venez avec nous, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de la Bonne Idée se retrouve à Lyon pour les finales nationales de World Skills. Vous venez avec nous, on va voir ce que ça donne. Bonjour à tous, aujourd'hui l'équipe de la Bonne Idée se retrouve à Lyon pour les finales nationales de World Skills. Vous venez avec nous, on va voir ce que ça donne. Bonjour, je suis Olivier Gauvin, je suis le délégué de l'association WALT qui est là pour promouvoir et valoriser les métiers, aider les jeunes à s'orienter et à faire le choix de l'alternance et à les aider à construire leurs projets. On a des outils, notamment une plateforme qui s'appelle walt.community.
Bonjour, je m'appelle Flora Barozzi, j'ai 21 ans et je suis de Pierre depuis 6 ans maintenant. C'est une expérience à vivre. Et voilà, j'espère que cette petite émission sur les finales de WorldSkills vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Bisous! Voilà, vous avez vu la petite vidéo de présentation, j'espère qu'elle vous a plu. Merci Patsy. Pour le montage, bien sûr. Et du coup, Valérie aussi, on voulait vous remercier de nous continuer, avoir invités justement à cet événement, le WorldSkills. Oui, c'est un plaisir. Alors, pour finir l'histoire, Oui. j'ai décidé de quitter la banque et d'aller aider mon mari qui avait besoin de manœuvres. Donc j'ai fait une D'accord. manœuvre. C'est comme ça que j'ai commencé à aller dans les métiers du bâtiment. Et puis de fil en aiguille, voilà, on a pris un apprenti, des salariés, etc. Donc dans le métier de la plomberie, c'est ça? Plomberie chauffage. D'accord. Voilà, exactement. J'ai passé certaines qualifications aussi en solaire. J'ai adoré ça. On est très très bien accueillis d'ailleurs dans les métiers du bâtiment, même si on est une femme. Et j'ai pris des responsabilités au sein de la Fédération française du bâtiment. Et je suis très fière de vous dire que je suis la présidente des groupes femmes. félicitations. Voilà, plus de 3000 femmes dans le bâtiment. Et c'est pour ça que j'étais à WorldSkills. D'accord. Voilà, les WorldSkills pour nous, alors pas que le bâtiment, hein. Oui. Vraiment, il faut généraliser. Ce sont tous les métiers de l'artisanat, tous les métiers manuels qui peuvent être donc accessibles à tous, hommes et femmes, bien de sûr. manière égalitaire, à partir de formations. Que là, par contre, je ne vais pas marcher sur vos plates-bandes parce que vous connaissez parfaitement le système et vous êtes là avec la mission locale pour aider les jeunes à trouver leur formation et sur tous les métiers qui peuvent aller, voilà, vous l'avez précisé, l'aéronautique, la robotique, la programmation. On parle du bâtiment, on imagine toujours le maçon, le plombier, le chauffagiste, le couvreur. Maintenant, on appelle ce qu'on appelle le BIM. Ce sont des dessins 3D pour modéliser les bâtiments, pour éviter les interactions, par exemple, entre le plombier et l'électricien. Voilà, donc il y a aussi des métiers d'informatique liés à tous les métiers de l'artisanat. On avait aussi des graphistes, il y avait un peu des métiers du marketing, il y avait vraiment de tout et c'est ça qui était vraiment intéressant. Et surtout, on pouvait voir les jeunes en application. C'est-à-dire que s'ils devaient faire un jardin, par exemple, ou même les fleuristes, ils avaient vraiment en action et ils avaient 3 jours pour effectuer une œuvre. On peut appeler ça une œuvre. Tout à fait. Et c'était vraiment intéressant de pouvoir les observer, de tout regarder et d'être vraiment proche d'eux. Et c'était vraiment super intéressant. Si je peux me permettre, j'ai un client qui m'a toujours dit, donc c'était un homme coiffeur, avec ce qu'on peut imaginer de rumeurs à l'époque, hein, parce que c'est un monsieur qui maintenant est à la retraite. Et il y a un mot qui a toujours été touchant dans sa bouche, ça a été de dire, sa maman lui disait à l'époque, peu importe le métier que tu vas choisir, mais il faut que ce soit dans l'excellence. Il faut être le meilleur dans le métier que tu vas choisir. Voilà. Et effectivement, cette reconnaissance de ces jeunes qui sont hyper motivés, ils ont fait quand même 3 jours de compétition non-stop. À la fin, vous n'aviez pas pu assister, c'était très limité à cause du Covid, mais les remises de prix, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous pouvez aller le voir sur le site des WorldSkills, avec des pleurs, des familles heureuses, des coachs aussi, hein, qui leur mettent un peu la pression. Et puis toutes les années de formation et de répétition, il y a les services à la personne aussi, on ne peut même pas imaginer ça, les esthéticiennes, les coiffeurs. Donc voilà, moi je prône ça avec et des métiers au féminin et au masculin, peu importe, allez-y, voilà, on cherche la jeunesse, on a besoin de vous. N'hésitez pas à vous lancer dans ce que vous aimez faire. Exactement. Dans l'excellence toujours. C'est ça. Donc tout de suite, on va visionner les 2 interviews dont on vous a parlé tout à l'heure. Donc vous allez voir Flora et vous allez voir donc Madame Copin qui va nous expliquer ce qu'elle faisait au WorldSkills. Let's go! Bonjour à tous, je m'appelle Valérie Copin. Je suis au comité exécutif de la Fédération française du bâtiment et je suis en charge des groupes femmes au sein de cette fédération. On a une section femmes qui sont les femmes dirigeantes du bâtiment, qui sont soit des femmes qui sont co-gérantes ou gérantes d'une société du bâtiment, ou alors des femmes en responsabilité au sein de groupes qui sont à la direction également, qu'elles soient sur le terrain, sur les chantiers,
concentre plutôt sur la partie gestion d'entreprise. Alors le WAF Skills pour nous c'est la mise en avant des métiers de l'artisanat de manière générale. Particulièrement important puisque c'est la mise en avant des métiers de l'artisanat de manière générale. Il y a 62 métiers. On a engagé dans cette compétition 650 jeunes de moins de 23 ans. Et on est là pour mettre en avant nos métiers, la reconnaissance de ces jeunes qui sont de très très gros bosseurs et qui méritent qu'on les mette en avant. On ne connaît pas forcément tous les métiers du bâtiment, c'est très large, y compris maintenant dans le numérique, sur l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle chez nous le BIM, donc le maquettisme informatique. On a vraiment besoin de cette nouvelle évolution. Hein. Les jeunes connaissent très très bien ces domaines-là. L'intelligence artificielle est très importante, ça va se développer. On utilise de plus en plus des drones aussi, donc on a besoin de conducteurs de drones. Donc j'oserais dire que pousser la porte des fédérations, interroger votre mission locale, elle est là aussi pour vous aider, pour vous diriger. On est très très fiers d'ailleurs de recevoir la mission locale de notre pays, de Grasse, ici à Lyon. Donc n'hésitez pas, si vous soyez un garçon ou une fille, voilà. Alors, il y a des peintres et les métiers sont accessibles pour tous. Il n'y a pas de sexe pour les métiers du bâtiment et plus largement les métiers de l'artisanat. Donc bonjour, je m'appelle Flora Barozzi, j'ai 21 ans et je suis tailleur de pierre depuis 6 ans maintenant. Alors j'ai rencontré le métier quand j'étais en 3e lors de journées portes ouvertes dans le lycée où j'ai fait ma formation dans les Vosges. Du coup ça fait vraiment un coup de cœur. J'ai fait le métier pendant 1 heure. Je rentre chez moi le soir et je dis à mes parents je veux devenir tailleur de pierre. Ça les dérangeait pas du tout. Ils étaient contents de trouver un métier qui me plaise. Ils ont dit au bout d'1 heure tu te lèves pas, on va faire une journée complète. Et j'ai refait une journée complète d'intégration, d'immersion plutôt. Et j'ai dit mais c'est génial, je vais faire ce métier en fait. Il y a un rapport avec la matière qui est pas du tout comme l'autre. Ce qui est incroyable dans le pierre en fait, c'est que chaque chose est toujours différente et chaque pièce sera unique. C'est un super métier que depuis longtemps, mes parents ils ont eu peur aussi, ils ont quand même dit d'hommes. Ils étaient plus inquiets dans le sens où je le vis mal. Et pas du tout parce que dans l'apprentissage, du coup on apprend les bases. En apprenant les bases, du coup on se forge physiquement déjà. Et que ce soit homme comme femme, en fait on a mal aux épaules, on a mal au bras. Ça c'est pour tout le monde, on passe tout à la case. Et il y a beaucoup moins de femmes, effectivement, en tant que tailleur de pierre même. J'en ai rencontré très peu, mais tout de même, on en rencontre de plus en plus. Moi, j'incite du coup les jeunes filles à venir dans ce métier parce que du coup, comme on peut dans une compétition nationale actuellement, donc j'étais contre trois autres candidats qui étaient du coup des hommes. Et c'est pas pour autant que je me suis laissée faire parce que je voulais m'imposer d'une certaine manière en disant il y en a pas beaucoup, il faut quand même représenter, donc voilà. Donc voilà, vous avez pu voir les interviews de Flora et de Valérie. Donc on va débriefer sur celle de Flora. Alors, tu l'as rencontrée, toi, du coup, Flora, parce que moi, je suis partie un peu plus tôt. Oui, on a pu l'interviewer. Et justement, en off, on va dire, elle nous a énormément parlé du fait d'être une femme dans un milieu principalement d'hommes, limite exclusivement d'hommes. Elle était la seule femme. Et elle disait qu'au début, il faut vraiment un peu s'imposer, ne pas avoir peur de rentrer dans le tas pour s'affirmer. Et une fois qu'on se sent à l'aise et qu'ils ont accepté le fait qu'il y ait une femme qui travaille avec eux, il y a vraiment une notion de protection où ils vont vraiment être là pour elle, la défendre. Où il y a vraiment un lien qui se crée et elle a dit elle se sentait vraiment bien dans le métier qu'elle faisait, elle est vraiment passionnée. Donc c'est ça qui était vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous voulez réagir également. Ouais, oui, parce que je pense qu'il y a plus de 20% de femmes quand même dans les métiers du bâtiment maintenant, que ce soit à la direction d'entreprise, certaines reprennent l'entreprise de leur famille, ou d'autres décident de créer leur entreprise. Et dans les chiffres qui ont été donnés, effectivement, tous ces jeunes et ces médaillés, clairement, ils ont reçu. Et à partir de maintenant, ils vont vouloir transmettre.
Oui. Et pour transmettre, en général, ce sont des jeunes qui, à terme, vont créer aussi leur entreprise. Mhm. Donc, c'est déjà une belle chose. Sur cette jeune femme, on peut retenir évidemment la passion, l'acharnement, parce Ouais, qu'il c'était beau. faut Ça- faire ce choix auprès de ses parents, sa famille, ses amis. Mhm. Mais là où elle a raison, c'est que les métiers dits masculins, une fois que vous avez prouvé votre capacité et que vous êtes au même niveau que les hommes, voire souvent, on peut se le dire, supérieur. Ça reste entre nous. Vous savez de quoi vous parlez. Je ne permettrai pas. Mais en tout cas, voilà, vous êtes forcément accepté. Il y a souvent de la solidarité aussi. Oui. Ça existe entre métiers. Quand vous êtes sur un chantier, par exemple, il y en a un qui est en difficulté, il y a du matériel à porter ou autre. Il y a toujours quelqu'un d'autre pour vous aider. Donc la solidarité sur les chantiers, c'est quand même quelque chose qui est important. Donc évidemment, elle est charmante. J'encourage plein d'autres jeunes femmes à suivre son exemple. Affirmez-vous. Voilà, on parle beaucoup du sport, vous en avez parlé tout à l'heure. Voilà, il y a les métiers des sports dits masculins qui se féminisent. Tous les métiers de l'artisanat se féminisent. Aussi. Et n'ayez pas peur, on vous soutiendra. Et comme il y a des sports dits féminins aussi, il faut parler de l'autre côté, qui se masculinisent. Je ne sais pas si ça c'est vraiment comme ça. Mais où il y a des hommes aussi qui peuvent faire des sports dits plus féminins ou des métiers dits plus féminins. Et il faut vraiment que ce soit une mixité et qu'on ne sexise pas forcément un métier, je trouve. Ça adoucit souvent les choses aussi. Voilà, dans un sens comme Et dans l'autre. bien Voilà. sûr, ouais. Eh bien, merci beaucoup pour le témoignage. Donc, maintenant, on va passer directement à nos moments coup de cœur. Donc, les moments coup de cœur, en fait, pour ce thème, l'équipe de la bonne idée a cherché chacun de son côté. Donc, nous avons Victor, donc Camille, Patsy, notre référente, Céliane et moi-même. On a cherché de notre côté des personnalités, des comptes Instagram, des films, des séries qui nous inspirent pour ce thème. Donc, on va commencer par exemple avec une série personnellement que j'ai adorée. On a pratiquement tous vu cette série dans l'équipe. Ça s'appelle Les Demoiselles du téléphone. Je ne sais pas si vous connaissez. J'ai adoré. Ah, voilà. Qui est sortie sur Netflix. C'est une série espagnole en fait. Je ne pas l'avoir vue. Donc, ma fille l'a vue. l'intrigue, en fait, ça mêle 4 jeunes femmes qui se battent chacune à leur manière pour le droit des femmes et leur indépendance dans les années 30 à 40 en Espagne. Donc, on va voir leur vie chacune de leur côté, avec leurs maris, leurs amants, leur travail, comment elles débutent dans le travail, etc. C'est en pleine guerre, à un moment, il me semble, aussi dans la série. Ça fait un petit moment que je l'ai vue. Il y a pas mal de saisons, mais je vous assure qu'on ne s'ennuie pas et qu'elle est vraiment top. Je ne sais pas si vous voulez mettre un petit mot dessus. Moi, j'ai adoré. Je l'ai conseillé à ma fille qui l'a adoré aussi. Donc, voilà, toutes les générations. Et ça donne aussi cette envie de se battre, de faire évoluer les mentalités. Et peu importe d'ailleurs qu'on soit un homme ou une femme, c'est faire évoluer les mentalités. C'est primordial d'ailleurs. Ouais. J'ai adoré. C'était super. Alors en deuxième, on a un compte Instagram à vous proposer. Donc ça s'appelle Girl Boss Academy. Donc c'est un compte Instagram avec quand même plus de 160 000 abonnés. Et on va dire que leur description, c'est la communauté des femmes ambitieuses. Donc pour vous dire à quel point c'est un compte féministe. Et ils postent tous les jours des petites phrases motivantes et inspirantes. Donc c'est plutôt sympa à regarder si vous voulez aller jeter un œil. Ensuite, toujours sur les réseaux sociaux, je ne sais pas si vous connaissez je pense, le réseau social TikTok. Il y a une femme qui commence à se faire pas mal connaître, qui a maintenant 700 000 abonnés. Elle s'appelle Kelly Cruz, ouais. C'est une carleuse et en fait, elle nous montre son métier, sa passion à travers le réseau social TikTok. Je trouve que c'est une femme inspirante. On voit qu'elle adore son métier. Elle casse un peu les clichés de la femme fébrile ou qui a peur, comme tout à l'heure on parlait. Elle s'affirme beaucoup. Elle sait ce qu'elle fait. On voit que, ouais, comme je disais, elle est passionnée, quoi. Oui, Elle nous fait vivre avec elle. Elle nous donne même des astuces qu'on peut faire chez nous. Donc, allez jeter un œil. En plus, elle a l'air d'être super cool. J'aimerais bien la connaître dans la vraie vie. Ah oui, d'autant qu'elle était prédestinée à être coiffeuse. Oui, elle parlait de ça. Ouais. C'est vrai que c'est un peu l'opposé. Hein. Complètement. Mais elle a quand même des mains manicurées impeccables. Oui, hein. c'est vrai. On peut être féminine dans un métier masculin. Exactement. Et ensuite, alors complètement, on change de registre. Là, ça va être un Disney. Donc, on va parler de Mulan. On a trouvé que c'était vraiment intéressant de partager ça aussi parce que c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme
qui se bat pour prouver qu'elle peut aussi aller à la guerre justement pour sauver son papa. Et elle se bat tout le long pour montrer qu'elle peut être comme un homme, justement, d'où la fameuse musique que tout le monde connaît, je pense. Et voilà. Et le dernier, du coup, c'est aussi un compte Instagram qui s'appelle My Better Self. Excusez-moi pour mon accent. Il y a 500 000 abonnés. Et comme description, c'est marqué « Ici pour vous aider à prendre le pouvoir de votre vie ». Donc, c'est Camille qui nous a proposé ce compte. Elle nous l'a décrit comme un compte ouvert d'esprit, bienveillant et très intéressant. Voilà, je suis allée voir et je suis allée m'abonner pour vous dire. Donc, n'hésitez pas à faire un tour, aller regarder ce qu'on vous dit. Et vous, Valérie Copin, est-ce que vous avez quelque chose qui vous inspire ou est-ce que vous voulez parler de quelque chose qui vous a inspiré? Alors, je vais rebondir quand même sur ce que vous avez mis en avant en premier, Simone Veil. Pour moi, Oui. Monsieur le maire le sait parfaitement parce que je le rabâche chaque année au moment du 8 mars. C'est une date qui doit vous parler. Vous avez parlé de date, la journée de la femme. Oui. Et où, pour moi, c'est quelqu'un qui force mon admiration parce qu'elle a vécu, évidemment, parce qu'elle a vécu des moments extrêmement difficiles. Elle s'est battue pour les femmes, pour les droits de la femme. Et particulièrement, vous l'avez abordé sur le droit à l'avortement. Mais au-delà de ça, ça a été une femme politique de haut vol, extrêmement difficile parce que à l'époque, il n'y avait pas la parité. Oui. Donc les femmes qui étaient à ce niveau-là, des fois étaient un petit peu brimées, mais ça existe encore dans les assemblées où on va critiquer et insulter les femmes. Et elle a su se défendre. Quand on regarde un petit peu son histoire, moi j'ai dit qu'elle a eu beaucoup de courage et je pense qu'on lui doit tout énormément. Bien sûr. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment, c'est redondant, mais c'est quelque chose que j'admire beaucoup. Et un autre sujet, évidemment, c'est, alors je peux parler que ceux que je connais, donc les femmes chefs d'entreprise, 30% de femmes chefs d'entreprise, on en aimerait 50-50. Pour autant, voilà, lancez-vous, les femmes souvent sont un petit peu en retrait, n'osent pas, se sentent un petit peu dévalorisées, elles ont les mêmes capacités, elles peuvent aussi reprendre des entreprises, pas forcément elles-mêmes être créées, voilà. Et un petit clin d'œil à mes femmes du bâtiment qui ont toutes des parcours complètement dingues, mais complètement dingues. Elles ont été comme moi, dans la banque, d'autres étaient dans le médical. Alors souvent, c'est une histoire d'amour. C'est marrant, Les femmes ont quand même ce besoin-là. Et elles vous tombent avez eu des amoureuses. reconversions, justement Il y a énormément de reconversions. D'accord. Énormément de reconversions. Elles ont commencé une activité et puis souvent c'est je tombe amoureuse. Oui. Et puis tiens. C'est super intéressant ce qu'il fait, mon mari, en fait. Ouais, c'est un peu ça. Et donc elles vont commencer soit à aider comme moi directement sur les chantiers, par exemple, ou alors à aider sur la partie gestion du personnel, administrative, la comptabilité, etc. Et toutes ces femmes-là tombent amoureuses du métier et dans l'artisanat de manière générale, elles aiment créer et elles aiment voir ce qu'elles réalisent. Voilà, il n'y a plus la question d'abstrait. Elles sont fières de ce qui est réalisé et ça, c'est l'artisanat. Voilà. Merci beaucoup. Ça donne envie. On va continuer tout de suite avec un petit jeu. Donc, c'est la boîte à questions. Donc, juste ici, on a une petite boîte à questions. Une petite boîte à questions. Donc, vous allez piocher 3 questions. Waouh! Donc, ce sont des questions qu'on a posées au micro-trottoir qu'on verra juste après. Hop. Là, j'ai la pression de quoi? Non. Si. Allez, hop, je regarde pas. Allez. Tac. Si vous voulez bien la lire à voix haute. Oui. Avez-vous déjà constaté des propos à caractère sexiste dans votre vie de tous les jours? J'oserais dire que quelle femme n'a pas subi ce genre de réflexion Si vous aviez un exemple aussi Alors, c'est toujours un peu éprouvant. Il faut faire attention à ce qu'on raconte, toujours un forcément. peu éprouvant. Je l'ai vécu et contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, c'était pas du tout dans le métier du bâtiment, c'était à la banque. D'accord. Voilà, donc où effectivement, ce qu'on pouvait appeler la promotion canapé à une époque, malheureusement, je pense que ça existe toujours.
Et où, dès qu'il y avait une femme qui réussissait, c'était, on se dit les choses, hein, t'as couché avec qui? Oui. Voilà. Donc c'est assez compliqué, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prouver nos capacités, Qu'on pas en se est laisser capable. démonter. Exactement. J'ai l'impression qu'en tant que femme, on est obligé de se battre 2 fois plus. Un homme, s'il a une promotion, c'est parce qu'il a réussi. Une femme, c'est forcément, il y a une raison. On Et doit je se trouve pas ça justifier, très logique et on doit se battre 2 fois plus que la normale. Donc c'est pour ça qu'on est 2 fois plus forte en même temps. Oui, et puis n'hésitez pas à échanger entre vous parce qu'on y est toutes passées. Voilà. C'est vrai qu'en Hop, je parler, prends ça. libérer la parole, ça fait du bien. Allez, la prochaine question. Elle n'était pas facile celle-là. Alors, est-ce qu'il y a autant d'hommes que de femmes dans le domaine où vous étudiez, travaillez? Ah ben non, évidemment, là, Du coup, alors, clairement, un peu plus de 20% de femmes dans les métiers du bâtiment, donc c'est forcément très déséquilibré. Ça évolue, et on l'a vu d'ailleurs dans les WorldSkills, hein, on avait une femme par métier, quasiment. Pas dans tous, hein. Pas dans tous, Moi, je trouve ça dommage d'ailleurs. mais parce il faut que ça vienne, il faut qu'elles prennent Oui. confiance en elles. En fait, c'est ça la difficulté, c'est qu'elles en ont la capacité, c'est juste le manque de confiance. Alors, En même peut-être temps, après un concours, c'est quand même assez impressionnant. Enfin, il faut remarquer que Parce qu'après, nous, on est allé voir aussi des chefs des jeunes qui se préparaient au concours, Oui. leurs supérieurs. On est allé leur poser la question s'ils avaient des femmes. Et plusieurs, comme nous ont répondu que oui, mais que juste elles ne participaient pas au concours. Pardon. Voilà. Par exemple, dans le bois, c'était Les bénisteries, il y avait les bénisteries, oui. Ils avaient c'est vrai. dit que oui, ils avaient une femme, effectivement, mais qu'elle n'était pas au concours. Alors, par contre, du coup, je rebondis de suite parce qu'en vitrerie, on a une championne du monde. oh, Voilà. Alors, j'ai pas pu la Félicitations. croiser, mais notre championne est française. Voilà. Et c'est une super nana et qui maintenant déjà transmet. Et elle qui va était aller sur à le stand. Shanghai du coup, c'est ça? Alors, non, parce que elle est déjà championne du monde. D'accord. Donc elle ne se représente pas. Par contre, elle faisait le tour du stand pour donner des conseils. Et Génial. il y avait une jeune femme d'ailleurs qui était là. Donc oui, c'est encore déséquilibré. Mais après, voilà, on sait que de toute façon, il y aura des métiers plus ou moins masculins ou féminins. Oui. Enfin, on parle des Ouais. métiers des assistantes sociales dans les écoles. Bon, on sait que ça restera de toute façon en majorité féminin. C'est Faut dans trouver les un mœurs. équilibre. Voilà. Oui. Merci. Hop, Et une petite dernière. Je crois que j'ai remis la dernière question. Non, c'est Non. bon. Y a-t-il des métiers dits hommes ou femmes? Du coup, on a répondu. On y a un peu répondu. Ouais. Clairement, je pense pas. C'est juste les mentalités qu'il faut faire évoluer. C'est juste Voilà. être ouvert d'esprit. Et être ouvert d'esprit, moi j'ai que ça à dire. hein. non, mais c'est ça. Et faut- l'excellence. Oui. Voilà. Oui, c'est vrai, tant qu'on fait quelque chose qui nous plaît et qui est dans lequel on excelle, il ne faut pas hésiter et se lancer. Alors, encore une fois, moi je parle beaucoup d'expérience parce que je l'ai vécu. Oui. Pour l'accouchement de ma fille, j'ai eu un sage homme. Alors, je sais pas comment. Oui, elle sage-femme, le c'est terme, vrai, ça mais- fait bizarre. Oui, ça m'a sage perturbée. mais homme, voilà. ouais. C'était une sage-femme homme ou un sage homme. Oui. Bah, écoutez, je crois Sage homme, qu'il j'aime a, beaucoup. il a été extraordinaire. Oui. Voilà, voilà. Et je l'oublierai jamais. Donc je le salue. C'était sur Nice. Donc voilà, les garçons aussi, hein, dans l'autre sens. Exactement. Allez sur les métiers féminins, ça leur fera du bien. Et d'ailleurs, j'ai eu plusieurs retours aussi d'amis qui me disaient que, par exemple, un gynécologue était souvent plus doux ou c'était souvent plus facile qu'une femme. Donc comme quoi, ça dépend aussi de tout le monde. Il faut vraiment de tout pour qu'on se sente à l'aise. Et c'est vrai qu'il n'y a aucun métier qui a de sexe. Isor? Alors, on m'a passé le téléphone Ah, pour que je regarde le chat, j'imagine. C'est ça? Oula, il y a des questions en direct. Les intervenants. Ouais, du coup, ça y est, on a le. Oui, c'est bon, on a le téléphone pour interagir avec vous si vous voulez. Donc, dites-nous, posez-moi des questions. Le femme du mot sage-femme fait référence à la femme qui accouche. Du coup, même pour un homme, on dit sage-femme. très bien. Ah, Bah, voilà. je sais Merci pas qui- beaucoup. Ouais, merci. C'est Emop qui nous a dit ça. Donc, Très merci beaucoup. intéressant. C'est vrai que- N'hésitez pas à nous poser des questions ou à interagir si on dit des bêtises. Oui, surtout. Voilà. Ok. Alors, du coup, on va vous montrer notre vidéo du micro-trottoir qu'on a réalisé à Grasse.
Donc on est parti avec l'équipe de la bonne idée. Il y avait Victor, Camille, Céliane et moi. On a fait le tour du vieux Grasse. On est allé dans les rues et on est allé aussi voir des commerçants, voir ce qu'ils pensaient sur ce sujet. Vous allez voir, vous allez retrouver quelques questions qu'on vient de poser. Donc c'est parti, 3, 2, 1, let's go! Salut à tous, aujourd'hui l'équipe de la bonne idée se retrouve à Grasse pour faire un micro-trottoir sur les inégalités hommes-femmes. Mathilde. Rémi. Et enchanté. Pour ma part, je suis boulanger. Et moi, je suis pâtissière. Je suis à l'office de tourisme de Grasse depuis 22 ans maintenant. Mitchell Finch, j'ai 22 ans et je travaille dans l'audiovisuel. Madame Coderche, Odile, 75 ans. Je viens de les avoir. Joyeux anniversaire. Merci. Je travaille en laboratoire à Lyon. Bien sûr, oui. Et il y a quoi comme vous avez des exemples? Le salaire déjà. Ouais. Bah ouais. Nous deux déjà. Ouais. Ouais. On n'a pas le même salaire. Vraiment? C'est à peu près 200 €. Souvent, Ouais, d'écart. ouais. Alors qu'en vrai, vous avez quasiment les mêmes qualifications. Oui, les mêmes enfin, horaires, mêmes qualifications, tout pareil. D'accord. Depuis toujours. Oui, Par exemple, ce qui me concerne, par exemple, mon mari, qui a fait un boulot pas plus que moi, extrêmement que moi, eh bien, il a sa retraite qui est beaucoup plus. Oui, par exemple, les femmes de ménage, souvent Oui. c'est que des femmes. Caissière, je dis au niveau des caisses, on ne voit jamais des hommes. Non. À l'heure actuelle, non. J'estime quand même que c'est pour tout le monde pareil, homme ou femme, on est censé faire la même chose dans les mêmes tranches de profession, quoi que ce soit. C'est dur à dire. Ça existe, oui, mais ça devrait pas être le cas. On l'espère. Oui, je pense. Oui. J'espère aussi. Des progrès, oui, mais c'est une allure qui... J'ai l'impression qu'en ce moment, ça stagne énormément. Ça évolue, ouais. Bon, après, souvent en boulangerie, justement, il y a plus d'hommes. Ouais. Parce que c'est un petit peu plus Ouais. physique, on va dire. Ouais. Il y a des femmes quand même. Hein. Et souvent, la pâtisserie, c'est plus axé sur les. Enfin, il y a plus de femmes, ouais. Ouais, ça doit être des métiers très anciens. Je trouve que la mixité, elle est quand même vachement... C'est assez moderne là-dessus. Après, moi, j'étais en cuisine avant. Ouais. C'est vrai que c'est plus un métier d'homme. Il y a quand même beaucoup de femmes en labo, des chercheurs, D'accord. des techniciennes, voilà. Il y en a quand même beaucoup. Et les labos sont tenus par des hommes. Pas vu de femmes qui étaient directrices d'un labo. Par exemple, les caméramans, je pense que tu en as 1 sur 15 qui sont des femmes. Alors que c'est un métier qui cible à tous. Oui, mais je pense que c'est dans les mœurs, malheureusement, depuis de nombreuses années. Déjà, je vois anciennement mes grands-parents, parents, ça a toujours été quelque part que malheureusement, je pense que dans l'esprit aussi français, que la femme est plus censée être à la maison. On voit quand même des inégalités, déjà niveau salaire, mais aussi niveau mentalité. Les hommes qui sont plus, agressifs, on va dire. Parce qu'en fait, la paye était plus élevée du départ. Moi, je pense que les mères sont pénalisées. Ah oui, moi j'en suis certaine. Écoutez, je me présenterai certainement si j'avais la capacité pour aider les femmes davantage. Cette égalité qui est vraiment... Je ferais 55, mais Donc, on va s'excuser pour le son, on est désolé, on a quelques problèmes techniques. De toute façon, un live sans problème technique, ça n'existe pas, j'ai envie de vous dire. Donc, Étienne nous dit que pour un homme, sage-femme, on parle aussi de mahuticien. Je ne sais pas si je le prononce bien. Voilà. Dommage pour le son, ça a l'air super comme vidéo.
possibilité d'avoir un lien pour la consulter après. On la mettra sûrement sur les réseaux sociaux, donc voilà, sur notre Instagram ou même sur Facebook, vous pourrez jeter un œil. Donc on va continuer. Et on espère aussi que la vidéo vous a plu et que vous plaira surtout dans le futur si vous ne l'avez pas bien entendu. Encore désolée. Hein. Heureusement, on a prévu d'autres choses super cool. Sans vidéo. Sans vidéo, du coup. On va terminer avec un petit jeu. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le jeu Time's Up. On va faire le Time's Up version avec des métiers. Donc, en gros, le Time's Up, c'est on doit faire deviner des mots avec 3 rounds. On a un premier round. Round 1. Round. On ne se moque pas de l'accent d'autrui. Pas du tout. Donc, étape 1, si on préfère. On va faire deviner notre mot en disant une définition qui correspond à ce mot. Mais par exemple, si je dis je vais faire deviner pâtissier, je ne vais pas dire qu'il fait de la pâtisserie, quoi. Parce que sinon. Oui, non. Pour utiliser d'autres mots. Ouais, des synonymes. Ensuite, le round 2. Le round 2, ce sera avec un seul mot. Donc, par exemple, si je dois faire deviner encore pâtissier, je vais dire, je sais pas. Éclair. Éclair. Non, ou chocolat. Croissant. Chocolat. Oui, voilà. Ouais, voilà. Et la dernière phase, ce sera round 3. des mimes. Donc, Valérie est très heureuse d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez bien vu qu'on était un nombre impair. Donc, pour jouer, on va inviter Camille, qu'on vous présente. Voilà Camille. Toute de rose vêtue. Oui, que vous avez vu si vous étiez là dans le live de Noël. Oui. Voilà. Donc, on va faire des équipes. Je propose qu'on se mette face à face. Ok. Comme ça. Hop, voilà. Hop, légèrement. C'est bon, on nous voit toujours, c'est nickel. Donc, par exemple, je ne sais pas. On se met avec qui? On croise comme ça. Allez, donc, on aura Camille avec Valérie et ensuite, je serai avec Céliane. Oui. Alors, qu'est-ce qui veut commencer? Ah, tenez. Hop. Juste on change comme ça, je verrai mieux le chat. Super. Hop, on n'a pas de questions. Alors, on a oublié de préciser. Ah, pardon. Je on va mettre un petit chrono de 30 secondes pour répondre. On a Étienne aussi qui nous dit que pour info, dans les missions locales, il y a très peu d'hommes et je peux témoigner. Ah. Ok Antoine, c'est gentil. Et je me suis fait la même réflexion tout à l'heure en arrivant. Voilà. C'est vrai que dans notre mission locale, il y a pas les hommes à venir. Vous pouvez aussi aider les jeunes à trouver des stages, à faire des services civiques. C'est pas un métier seulement. Et d'ailleurs, 4 femmes sur le plateau, comme on a dit. Oui, effectivement. C'est parce que c'est un peu un sujet girl power. Selon le ministère, il y a 11% d'écart salarial entre les hommes et les femmes. Pourquoi ne pas engager que des femmes, ce qui serait bénéfique pour les entreprises? Et Patsy qui nous répond qu'il faut quand même un équilibre. Exactement. Oui, non, on veut bien... Non, faut rire de tout. Je veux juste le prendre à la rigolade, je sais même pas quoi dire. Non, mais... Ok, alors, vous commencez? Qui c'est qui Alors, Valérie, vous voulez commencer? Vous vous sentez ou pas? Ouais, allez, 30 secondes. Non, mais c'est à moi de lui faire deviner? Ouais, faire deviner à Camille. Alors, si vous voulez inverser pour le début. Ouais, non, il va. Non, c'est bon. Allez, attendez, faut lire les mots jaunes. Du côté jaune. Voilà. Côté jaune. Vous êtes prêtes? 3, 2, 1, go. Allez, je fais des piqûres. Non, faut parler. Ah, pardon. Attends. Je peux pas parler. Si, j'ai cru que vous étiez en train de mimer au début. Ah non. En gros, là, vous devez faire deviner à Camille en En ce moment, je fais pas mal de piqûres. Ah, d'accord. Un médecin? Oui. C'est bon. Ah ben voilà, c'est bon. Trop bien. Ah ouais, donc c'est... Ah ouais, non, il faut que je continue. Ah oui, c'est bon. Ah oui, alors je suis derrière un camion et je ramasse les déchets des gens. Un camion poubelle, je sais pas quoi. Bah alors Camille... Je sais plus. Camille, elle stresse. Oui. J'ai plus le mot. Et boire. Ah voilà. Mais et boire. Il y a triche. Je suis mauvaise aussi pour expliquer. Et moi, je perds mes mots. J'apprends aux jeunes enfants à ne pas couler. Ah, un maître nageur. Yes. Je fais de la décoration dans les appartements. Architecte. Déjà Stop, oui, c'est bon. Oh, bah voilà. Bon, on n'a pas été très performants. Bon, bah. Gardez vos vous points. les gardiez. Je le garde, ce qu'on a déjà fait. À la fin, on va comptabiliser. Oh là Et là. chaque round, on va pouvoir... Ouais, mais en même temps, J'avoue, là, on c'est dit pas cap, mon la pauvre. C'est pas mon jeu favori, hein. Voilà.
J'aurais été très Je stressée vois ma de tête répondre. juste devant moi, Oui. là, c'est vraiment très drôle. J'ai ma tête juste là. À nous, ok. Oui. 1, 2, 3. Alors, c'est un métier où on peut faire du violon. Musicien. Oui. C'est un métier où on adore manger. Cuisinier. Oui. C'est plus Ils ça ont aussi. triché. Ouais, ouais. Non. C'est un métier qui se passe dans un film où il y a beaucoup d'action. Metteur en scène. Non, un film d'action où c'est des personnes qui font à la place des acteurs. Cascadeur. Oui. C'est fini. Je la mets en dessous. Fini. Ah, bon, J'adore bah, ce t'es truc. trop mauvais. Et pour l'instant, ça Non. fait 3-3. Oh, mais pas trop mauvais. Ouais, Vous ouais. avez 3 points Bah, 4. Ok, à toi Camille. Donc les rouges Non. Les jaunes. jaunes. Celui-là, on n'a pas été au bout. Ah, pardon, il faut le mettre derrière. Donc on est Pardon, 3. je demande dernier. Ok, c'est parti. On recommence. Hein. 3, 2, 1. Ok, on en a devant un Leclerc. La pharmacie. Non. Vendeur de chaussures. Non. On en a à chaque entrée de concert. Ah, la sécurité. Oui. On aime bien en offrir aux dames ou aux hommes. Chocolat, des fleurs. Oui. Un fleuriste. Voilà. Oh. Ça c'est bien. Leclerc, les dames qui... Les dames d'entretien. Non. Ceux qui mettent en c'est- rayon, les caissières. Voilà. Non. On est des fini. braises. Je la mets en dessous. Ouais, presque. Bah, on est toujours à 2, nous. Hein. Ouais, on va y Vous arriver. êtes à 5 du coup. Non, on est. Ah, oh. À 5 Cumule. Ah ouais, on cumule. Attends. On est bon, en fait. Ouais. T'es prête? Oui. 1, 2, 3. C'est quelqu'un qui va sur la Lune. Un astronaute. Ouais. Alors, on a le boucher et on a le oula. Ah oui. Bouchère. Non. Bah, Ah, pardon. non. Poissonnier. Oui. L'exemple que j'ai donné tout à l'heure, Boucher. Non. c'est quelqu'un qui fait des gâteaux. Pâtissier. Ouais. Dans un restaurant, on a la cuisine et on a aussi le... Bon, c'est pas grave. Le bar. Le service. Hop. Là. Ça va, on a fait 3 cartes. Tiens, je te laisse te mettre avec les nôtres. Il reste plus que ça. Ouais, à faire de Donc là, bleu. il faut on quoi? avait 15. Toujours la même chose. Là, c'est toujours le round 1. Ah ouais. Round 1. Donc toujours dans les jaunes. Hein. Ouais, Oui. 1, 3, 2, 3. Dans un restaurant, j'apporte les plats. Ah, un serveur. Au supermarché, je passe les produits. Ah, une caissière. Bah oui. Bah oui. Passe les produits. Je passe les produits. On a parlé de charcutier et... Boulanger, charcuterie, fromager, Non. poissonnier, boucher. Merde. Perdu. Perdu. Et alors dans un bâtiment, quand on Peintre fait en- les finitions, Ouais, Peintre. c'est bon, on l'accorde, on l'accorde, on j'ai l'accorde. même pas posé la question, elle avait déjà répondu. Bon bah je pense donc qu'on a celui-là, déjà c'est gagné perdu. le dernier. Hein. Bah oui. Pour peut-être pas, elle a rigoler, peut-être oublié. Ouais. boucher. Oui, je vends Ah bah dis donc. Je vends de la viande. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Donc vous avez Donc gagné. vous avez gagné. Le premier round. Ok, Camille et Valérie ont gagné le premier round. Un peu deg. Moi non plus. Mais on vous a laissé gagner le premier. Ouais, c'est Ouais, gentil. ouais, Parce vous que allez voir, on allez est voir. gentil. Vite sur notre plateau, forcément. Ouais, mais c'est sympa. Donc, si vous étiez les garçons, on aurait dit que vous étiez galants, mais... On peut être galant. On peut être galant, c'est vrai. On s'ouvre tout le temps la porte d'ailleurs, je bien trouve. sûr. Et c'est très cordial. C'est vrai. Donc deuxième round, c'est en un seul mot, du coup. On commence vu que on a perdu. Bah oui. C'est vu que vous avez gagné. Non, allez-y, allez-y. Celle d'en Allez-y. face qui devine a le droit de faire plusieurs propositions quand D'accord. même. Ok. Je commence ou tu commences? Vas-y. Et là, c'est toujours sur le je te laisse jaune commencer. Oui. Oui, On garde toujours. toujours les mêmes. 1, 2, 3. Violon, Musicien. manger, Cuisinier. piqûre, Médecin. produit, Caissière. piscine, Maître nageur. poubelle, Éboueur.
Vous l'acceptez ou Non, pas? non, non, on le prend Bah pas. non, Vous allez ouais, pas tout baisser. à l'heure, hein, Tente. notre peintre, il était Non, non, on mort le prend tout à pas, on l'heure. le prend pas, on le Ok, prend pas. non, j'ai remis. On va pas Oh vous là laisser là. trop d'avance, faut pas exagérer. Vous Ça avez va. dit qu'on vous a aidé le premier tour. C'est chaud. 3, 2, 1. Film. Acteur? Faut se souvenir des mots qu'on a dit avant. Je veux dire qu'un seul mot. Scénariste? Après, tu peux passer. Hein. Ok, on passe. Ah ouais? Lune. Astronaute? Poisson. Bah, boucher? Poisson. Bah, Ah poissonnier? bah, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Bah, non. Bah, poisson. C'est pas poissonnier, poisson. J'ai dit crustacé alors. Stop, Ok, bon, c'est bah, fini. nul alors. Hein. On a qu'un. Oui, Oh, c'est c'est vrai. super, Bah, la ouais, prochaine ça fois, je dirais crustacé. Bah oui. Ok. Comme T'es viande, prête? tu peux dire boucher, mais sinon ça marche pas. Si. Ah ouais, de faire l'inverse. Ah ouais. Ouais, bon, Ouais, ouais. Ouais. c'est pas grave, c'est pas grave. Sur le temps On de fait se un truc concentrer avec chacun. le stress. Il faut bien C'est qu'on ait ça. une finale. 1, 2. Offrir. Fleuriste? Décoration. Peintre? Ouais. Heureusement qu'il n'y avait que 15 mots. Leclerc. Sécurité. Oui. Comment tu fais? Sécurité, bah, c'était drôle. Boulanger. Pâtissier. Oui. Poissonnier. Boucher? Oui. C'est fini. Oh, on est pas mal là. pense- Ouais, là, je pense Voilà, que c'est vous pas êtes mal. plutôt Là, bien. Vous avez gagné largement. On est pas mal, on est pas mal. Non, c'est à Non, vous. c'est à vous, ça. Non, Euh, ça c'est mon non, point ça, et ça c'est- c'est ce que vous devez faire. Mais il faut les Poissonnier. prendre à l'envers. Ah, c'est à nous à nouveau? Oui. Oh là là. Oui, c'est nous qui avons Oui, fait un tout ça. musicien, oui, c'est bon, c'est Ouais, ça. c'est bon. Bon. Non, oui, parce que tout à l'heure on a trouvé boucher. J'ai dit poissonnier justement. 3, 2, 1. Go. En un mot. Restaurant. Serveur. Poubelle. Bah, éboueur. Logique. Acteur. Cascadeur. Crustacé. Poissonnier. Ok. Alors, on compte Bah, dis juste pour le plaisir. Ouais, allez-y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, On n'a pas 7, pris une tonne. 8, 9, 10. Et vous en avez combien vous s'il vous plaît? On n'a pas fait Fanny. Oui. 5. Voilà. On remélange tout. Donc on en commence vrai, là, avec il y a les mimes. tout qui va se jouer sur les mimes là. Sur les mimes. Fais le crustacé, s'il te Tu veux commencer? C'est parti, t'as mélangé? Ouais. Les Ah mimes. non, on a gagné, du coup c'est au perdant. Ah bah, du coup. À vous l'honneur. Si vous voulez, je commence. Non, c'est Ok. pas grave. Allez. 3, 2, 1. Ah pardon. Let's go. Non, c'est bon. Éboueur. Oh, bien joué. Serveur. Vous avez mis la carte un peu à l'endroit sur le genou. Ah, fleuriste, fleuriste. Hop, hop, j'ai tout fait tomber. Hop, hop, hop. Musicien. Ah, astronaute. Ouais. Ah, poisson. Stop. C'est pas mal. Alors, on a Bravo. une question. C'est écrit bonjour à tous. Il n'y a pas la région Pays de la Loire. Y a-t-il la bonne idée de cette région? Non, il me semble pas qu'il y ait de la bonne idée dans le Pays de la Loire. Non, la bonne idée, ça regroupe seulement La 4 PACA. missions locales de la PACA. Mais proposez à vos missions locales justement de se réunir et de mettre en place justement des plateaux quelque comme chose ça comme, pour vous amuser. Donc c'est à moi, c'est ça? Oui. Oui. Il ne reste pas beaucoup, hein. Non. Oh, vous avez bien fait. Vous avez bien fait le poisson. C'est ma spécialité à la maison pour Ah amuser oui tout le monde. Ouais, ouais, ouais. Tous les vendredis ou... Ça reste entre nous. C'est un peu compliqué en live. T'es prête? Allez. Caissier. Ouais. Maître, professeur. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé. Bon, vas-y, je passe. Cuisinier. Ouais. Peintre. Oui.
après quand quelqu'un Oui, d'autre. quand Moi, je vais je dire, vais j'ai dire, le deuxième, enfin celui où t'as pas J'ai trouvé. non. Ah non, moi non plus, j'ai pas trouvé. Mais lui, je l'ai pas par contre. Hein. Dernier, là. 3, 2, 1, go. Maître nageur. Docteur. Médecin, infirmier. Oui. Pâtissier. Vraiment? J'arrive pas à trouver. Simon Dubois. Je sais pas. Un plombier. Non. Chauffagiste. Ah, je sais. Ébéniste. Stop. Serveur. C'est fini. Non, c'est pas ça. Bon, hop. Il en reste que 3. Elle a coupé du bois. Normalement, tu les connais. Normalement, je Mais les c'était connais. pas- je coupais, mais c'était pas du tout. C'était pas du bois. Normalement, j'ai vu. Tiens, je te rends cela. Merci. 3, 2, 1. Ah bah, agent de sécurité. Je faisais ça tout à l'heure. J'avais pas compris. Cascadeur. Oui, je l'ai monté sur le truc, mais c'était une mauvaise idée. Goûteur. Serveur. Coupé. C'était ça que tu faisais? Vétérinaire. Je comprends pas ce que tu fais, c'est fini. Bah du coup, Je vous laisse faire le même mime, hein, du coup. Bah, du coup, ouais, je sais c'est pas ça, ce que ouais, c'est ça, c'est bon, ouais, c'est ça. 1, 2, 3. bah boucher. Ah oui. Bah, du coup. Moi, je vois plus avec un truc comme ça. Ah bah oui, mais je sais pas Ouais. à quelle fois que c'était un animal que je coupais. Ah oui, pour ça. d'accord. Vétérinaire après. Alors, on n'a pas C'est pas beaucoup, tout je à crois. fait vétérinaire. Bon bah du coup, Je pense hein. qu'on peut déclarer fort. Enfin, pas déclarer Non, pas forfait, forfait. mais. Si, c'est- Non, mais on Neuf. peut dire bravo à Camille et Salut. Valérie. Oui. Bravo. Merci. Merci. Pour une première fois, vous jouez. Ouais, ouais. Plutôt pas mal. Hein. C'est bien, hein. Vous avez vu. Hop, je te reprends mes belles cartes. Tu veux rester avec nous pour la fin? Non. Non, si, si. Si, si. Bon voilà, donc ce live maintenant touche à sa fin. On a passé un très bon moment. J'espère que vous aussi derrière votre écran, vous avez passé un bon moment. Merci Valérie de nous Merci avoir à vous. accompagnés pendant ce live. Merci à vous d'avoir regardé le live. Merci à l'équipe de La Bonne Idée qui est derrière, qui s'occupe de la lumière, du son, des caméras, etc. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Oui. On a Instagram, Twitter, Facebook, TikTok. Twitch, voilà. C'est la mission locale Du Pays de Grâce. Du Pays de Grâce. MLPG. Voilà. Sinon, c'est Voilà. sur La Bonne Idée PACA. Suivez l'activité aussi de notre projet Parlons d'elle avec les autres missions locales de la région PACA. Donc, je répète, il y a Aix, Salon de Provence, Toulon et du coup, Grâce. Voilà. Donc aussi les prochains sujets qu'on aimerait aborder. Donc ce serait aussi pas que parlons d'elle, mais parlons d'eux. Parlons de non au féminin, non au masculin. C'est vraiment parlons de tout le monde. Donc on aimerait bien aborder le sujet des LGBTQ+. Donc il y aura une émission dédiée à ce sujet. Donc on va essayer de faire d'autres interviews, trouver d'autres petits jeux, essayer de vraiment créer un autre sujet qui pourrait sûrement vous intéresser. Écrivez-nous aussi si vous avez des idées, si vous avez des questions sur Instagram, dans nos commentaires de Twitch, etc. N'hésitez pas, on est là pour répondre à vos questions et même pour les mettre dans nos lives. Ça peut nous donner ah, mais Beaucoup c'est des d'idées. LG, nous donner quelques idées. Voilà. Donc vous avez un petit mot pour la fin? Bah, écoutez, merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai passé un excellent moment. La jeunesse, on croit en vous, on a vraiment besoin de vous. C'est important, vous allez faire évoluer les métiers, les développer, parlez-en autour de vous. La mission locale aussi, n'hésitez pas à aller toquer à la porte. Oui. Parlez-en vraiment tout le temps autour de vous. Partagez sur les réseaux sociaux que vous connaissez parfaitement. Nous, on ne sait pas faire, donc on compte sur vous. Mais si, vous allez vite apprendre. Bon, merci beaucoup. Au revoir tout le monde, à plus, à bientôt, gros bisous.